comment faire la concordance des temps dans un récit au présent ou dans un récit au passé. Je t'explique tout cela juste après ça. Bonjour et bienvenue sur Prof de français. Aujourd'hui, on va voir la question de la concordance des temps dans les récits au présent et dans les récits au passé. Dans le premier cas, on va voir pour les récits au présent. Alors dans un récit au présent, le temps principal se fait donc au présent. Si on veut marquer l'antériorité, c'est-à-dire une action qui s'est passée avant l'action principale, on va utiliser le passé composé. Si on veut marquer au contraire la postériorité, c'est-à-dire une action qui va se passer après l'action principale, on va utiliser le futur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans un récit au présent, on utilise le présent, le passé composé et le futur. Maintenant, voyons quel temps utiliser dans un récit au passé. Dans un récit au passé, là où les actions principales vont être à l'imparfait et au passé simple. Mais si l'on veut évoquer une action qui s'est passée avant l'action principale, on utilisera le plus que parfait. À l'inverse, si on veut évoquer une action qui va se passer après cette action principale, on utilisera le futur dans le passé. Alors bien sûr, ce que je viens de t'exposer est, disons, la règle générale, mais qui connaît des exceptions. Mais si toi, quand tu écris un texte, tu respectes ces règles, cela t'évitera de très nombreuses fautes. Donc ce que je te conseille, c'est d'apprendre par cœur ces deux petits tableaux de concordance des temps. C'est pas compliqué, c'est rapide à apprendre et vraiment je pense que ça te sera très utile. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à bientôt sur Prof de français.